Je suis venu pour être avec toi. Tu verras. Ça va coûter très cher à Monténégro s'il veut se sortir de cette situation. Et j'ai l'intention d'en profiter. Autant que toi. Tout ça avec juste 5 épis de maïs? Figure-toi que je fais des miracles. Bien joué. Ne soyez pas timide, Gisela. Servez-vous une assiette d'esquites. Ils sont délicieux. Tu devrais plutôt conserver tout ça pour la vente de demain. Chaque assiette compte. C'est pas une assiette qui nous rendra plus riches ou plus pauvres. Oh, ça... Allez, servez-vous, on ne sait Gisela. pas. Pour ma part, je dois dire que je suis affamée. Alors je me sers. Écoutez, tous les trois. Nous devons faire attention à l'argent. C'est pour ça que j'ai emménagé chez Clara. Pour qu'on partage les dépenses. Dans le cas contraire, je serais obligée de vivre dans la rue. Pourquoi vous voyez toujours les mauvais côtés? Moi? Vous n'avez pas envie d'être heureuse? Prenez exemple sur nous. On n'a peut-être pas d'argent, mais on profite de chaque jour passé ensemble et on rigole. Pas vrai, ma puce? Oui, et avec papa et maman, on va partir en vacances à Acapulco. Ah oui, et avec quel argent, ma chérie? Eh ben, on a des économies. Et puis, les indemnités de déplacement suffiront. Ou on pourrait garder cet argent pour notre futur appartement? Oh, ma puce. Un jour, promis. Mais là, je tiens vraiment à vous offrir ce voyage à toutes les deux. Tu ferais mieux de garder ton argent. On ignore de quoi demain sera fait. Vous savez, c'est ma fille Caridad qui subvenait à mes besoins avant. Et maintenant, c'est moi qui dois me débrouiller pour pouvoir lui apporter de la nourriture en prison. Oh, ça suffit. Arrêtez, vous plaignez pas. Pardon? Je dis seulement que vous recevez un petit chèque tous les mois. Eh bien, ça vient de mon défunt mari, celui qui travaillait dans l'entreprise de Monsieur Gomez Luna, donc... Vous n'avez pas dit que c'était votre retraite? Si, mais Gisela n'a jamais travaillé de sa vie, n'est-ce pas? Quoi, jamais? Vas-y, dis-leur, Clara. J'en sais rien. Allez, dis-le-nous. Ouais, dis-nous. Je vais le faire. Et comment ça va? Ils ont pris mes chaussures. J'ai passé la pire nuit de ma vie. Je t'en prie, Regina, tu dois m'aider à sortir d'ici. Agustine et l'avocat de ton père vont s'occuper de tout. Mais... mon père m'a dit qu'il pouvait te garder ici jusqu'à 48 heures pendant qu'ils mènent leur enquête. Sérieux? Je veux pas rester ici une minute de plus. C'est le pire endroit au monde. C'est en première page. La guerre des hommes d'affaires. Regarde. C'est un bon titre pour résumer ma querelle avec Arturo Montenegro, non? La guerre des hommes d'affaires. Et c'est une guerre que je suis en train de gagner, malgré tes déclarations, mon amour. Et l'adieu. Tu ne m'as pas laissé voir notre fils à l'hôpital. Il sort aujourd'hui et je veux y aller. Je veux être avec lui. Pour l'amour du ciel, Roulia, David n'est plus un gamin. C'est un homme. Dans quelques jours, il sera de nouveau sur pied, et il ira à droite et à gauche. Et puis ce qu'il a à faire est assez simple, non? S'habiller, payer avec mon argent, et sortir de l'hôpital. D'ailleurs, maintenant qu'on parle d'argent, j'ai reçu la facture de la maison de retraite de ton père. Ça me coûte de plus en plus chaque jour. Et Et pourquoi ne pas aller lui rendre visite aujourd'hui? Comme ça, tu n'oublieras pas à quel point il est bien loti dans cet endroit. Vas-y, profites-en. Passe-lui le bonjour de ma part et dis-lui que tant que tu te comporteras correctement, sagement, je continuerai d'assumer ses dépenses quelles qu'elles soient. D'accord? Tiens. Et arrête de faire cette tête, s'il te plaît. Non, 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 non. Pourquoi tu pleures, voyons? Pourquoi? pour rien. Oh, mais enfin tout ça est insensé. Tu vas vraiment te mettre à pleurer pour rien?
Sérieusement? Oh, David, tu es pénible à être aussi têtu. Tu devrais rentrer à la maison et te reposer. Non, je ne veux pas rentrer, sérieux, je n'ai pas du tout envie d'y Mais tu viens retourner. tout juste de sortir de l'hôpital. Tout va bien, ça me fait un peu mal, c'est tout. Bon, et j'ai besoin d'eau pour prendre mes cachets. Tu veux bien me trouver ça? Hein? S'il te plaît. D'accord, je reviens. Merci. Bonjour. Bonjour. J'aimerais clarifier une déclaration. À quel sujet? Écoutez, je suis le fils d'Eladio Gomez Luna et ce qu'il a déclaré à propos d'Arturo Montenegro est... Eh bien, c'est faux. Il n'a attaqué personne, c'était un accident. Oui, ce n'était qu'un accident, rien de plus. Un moment, je vous prie. J'ignore ce qui vous a fait changer d'avis, mais je vous remercie d'avoir dit toute la vérité et de nous aider, Joshua et moi. C'était la chose à faire. Dire la vérité. Quelles qu'en soient vos raisons, merci beaucoup. Ils vont sûrement relâcher votre petite amie maintenant. Vous allez enfin pouvoir l'épouser. Monsieur, Oui, remplissez ce formulaire. très bien. Je n'ai même plus envie de répondre au téléphone. Tout le monde ne me parle que du mariage de Regina. Qui s'en soucie encore? C'est pas important. Ah, comment ça, ce n'est pas important? Ah, mon amour, Regina est toujours amoureuse de Joshua. Sinon, elle ne t'aurait jamais demandé ton aide. Les parents de ce garçon n'ont pas l'air de s'inquiéter beaucoup de son sort. Eh bien, ils rentrent dès que possible et ils ont mis leurs meilleurs avocats sur l'affaire. J'ai une bonne nouvelle. Je vais recevoir le rapport de l'expert de la compagnie d'assurance qui explique en détail comment s'est déroulé l'accident entre Joshua et le fils de Gomez Luna. Bien. C'est génial. Pardon, assieds-toi. Merci. Je te sers un truc? Non, c'est gentil, j'ai déjà mangé. Un petit café alors? Joshua! David, le fils de Gomez Luna a déclaré que c'était un accident, pas une agression. Sérieux? Oui, il vient juste de le faire. Son père a dû l'envoyer. Mais si, comme il n'a pas de preuves, il a peur de passer pour un idiot. Peu importe, ce qui compte, c'est que tu seras bientôt libre. Génial. J'ai besoin d'une douche et après on ira fêter ça. Et on enverra nos faire-part de mariage. Qu'est-ce qu'il y a? Joshua, le fait que je sois là ne signifie pas que les choses ont changé entre nous. Je n'ai plus l'intention de t'épouser. Emmène ma femme à Cuernavaca pour voir Umberto. Garde un œil sur elle et, comme d'habitude, tu me feras Oui, un monsieur. compte rendu. Vas-y. Parrain, est-ce que tu as lu les dernières nouvelles? Sale petite ordure, j'y crois pas. On est rentré. Ça. Et toi aussi. Papa, il faut qu'on parle de... Ferme-la. Ne le frappe pas. Ce n'est qu'un Je te sale petit l'interdis. ingrat. Espèce de point à rien, tu ne l'as pas volé celle-là. Tu me fais passer pour un menteur devant tout le monde. Je n'ai fait que dire la Tais-toi. vérité, c'est tout. Ça a fait le tour des médias, est-ce que tu t'en rends compte? Il raconte partout que mon propre fils m'a trahi. Viens là. Ne le touche pas. Je vais me Non, gêner. Eladio, ne le touche Viens pas, ici, tu dépêche. m'entends? Sors de chez moi. Dehors. Eladio, Je ne peux plus lâche-le. te voir ici, compris? Dehors. Maman, viens avec moi, je t'en prie. Sors d'ici. Dehors. J'y vais. Regina, tu vas pas me quitter à cause d'un malentendu? Assume ce que tu as fait, tu as embrassé ma sœur. Je te jure que non. Et puis on s'aime fort, toi et moi. On peut pas se quitter, ma puce. Écoute, je te propose qu'on oublie tout ça Non, non, et non, qu'on non, non, reparte de zéro. J'aimerais que ce soit simple. Mais je ne suis plus sûre de mes sentiments. Alors non, je ne t'épouserai pas, ça ne marchera pas. Laisse-moi sortir de là et je te jure, je te ferai changer d'avis. Je t'aime. Tu es la femme de ma vie. Arrête, Joshua. Ce n'est ni l'heure ni l'endroit pour parler de nous. Mais mon amour, il faut que je... N'insiste pas, s'il te plaît, je dois aller voir mon père pour tout lui dire. Elle t'a envoyé paître en beauté, dis donc. C'était couru d'avance, vieux. T'inquiète pas, mon joli, je vais te consoler, moi. Viens. Mais oui, je t'aime, moi. Pour l'amour du ciel, arrête. Stop.
Tu ne peux pas faire ça à notre fils. Arrête un peu de le Pas défendre. besoin de me défendre. Mon chéri, je t'en prie. Compris, je peux te remettre à ta place tout seul. David. Si je ne le fais pas, c'est par respect pour elle, parce que c'est sa maison. C'est ma maison. Et c'est aussi la sienne. Ma maison. Ça va? Il t'a fait mal? Non, maman, ça va, je vais bien. J'arrête. Je vais pas me battre, ok? Ça va. Écoute, je vais travailler. Toi, travailler. Oui, je vais trouver un travail. Je préfère vivre simplement et être en paix avec mes choix. Oh, alors comme ça, maintenant, monsieur ne veut plus de l'argent de papa et veut être indépendant. Quoi? Quoi? Maman, s'il te plaît, maman. Viens, on s'en va d'ici, on quitte cette maison, ce n'est même pas la tienne. Écoute, où que je sois, tu seras la bienvenue, d'accord? Je t'en prie, maman, réfléchis-y et prends vite une Bon, décision. allez, ça suffit, ça va maintenant, c'est terminé. Ne joue pas les innocents, hein? Je te connais bien. Dès que t'auras besoin d'argent, tu me supplieras de revenir à la maison. Mais tu sais quoi? Tu peux oublier cette maison, et aussi mon portefeuille, parce qu'à mes yeux, c'est fini, tu n'as jamais existé. Tu es mort. Tu peux partir. Sors d'ici ou je te mets dehors. Tu prends tes clics et tes claques et tu prends la porte. Dépêche-toi, allez. Prends ton sac et dégage de ma maison, vite. Dehors. Dégage. Sors d'ici, et vite. Hé, Roulia. Roulia. Ne dis pas qu'il est mort. Je te l'interdis. À mes yeux, ce cloporte ingrat est mort. Le rapport de la compagnie d'assurance prouve qu'Eladio a menti. Tant mieux, les Barrientos refusaient de signer le contrat de construction du centre commercial. Ils voulaient justement repousser tous les projets en cours en attendant que l'affaire soit close. Je vois. Regarde, papa, ça va te plaire. Je viens de voir un article sur le net qui dit que David Gomez Luna aurait réprouvé son père. Le fils d'Eladio Gomez Luna réprouve son propre père. C'était un accident. Avec ça, nos problèmes sont réglés. Et la presse va se faire une joie de traquer Gomez Luna. C'est la pire des punitions qu'on pouvait infliger à Eladio. Que son propre fils le démasque. Imaginez un peu le scandale. C'est énorme. Bon, je dois filer au bureau. Maman, princesse, à plus tard. Sa propre femme ne le soutient même plus, d'ailleurs. Je sais. Roulia sait qu'Arturo est quelqu'un de respectable. Ton café doit être froid, non? Oh, vraiment, Agustin? Pourquoi tu dis ça? Ce n'est un secret pour personne que Madame Gomez Luna a également désavoué son mari, tout comme son fils. Trop cool, j'ai enfin un sujet sur lequel discuter sur le net. David Gomez Luna, le héros. Oh là là, ma chérie, on se fiche de tout ça. Excusez-moi. Je t'écoute, chérie. Oui, je viens de l'apprendre. Oui, j'allais justement partir avec Agustin. D'accord, on te retrouve là-bas. Je t'aime. On y va? Elle nous attend. Mon amour. Si vous permettez. Au revoir. Tant mieux que tout soit arrangé. On peut continuer à organiser le mariage. C'est clair. Jamais, jamais je ne te pardonnerai de l'avoir jeté dehors. T'attendais à quoi? Que je le félicite d'avoir trahi la personne qui a subvenu à ses besoins toute sa vie? C'est ton fils, Eladio. C'est ton fils. Tu n'as pas le droit de J'ai le tous les traiter droits. comme ça. Eh bien, je l'ai fait. Qu'est-ce que tu veux? Que je mette ton père dehors aussi? C'est ça que tu veux? Pourquoi tu me fais ça? C'est pas moi le responsable dans cette histoire. Je t'ai tout donné, tout, depuis qu'on s'est mariés. Tu as fait de moi ce que je suis, avec ton manque d'amour et ton mépris perpétuel. Pour ça, tu pourrais te montrer un peu reconnaissante envers moi. Reconnaissante. Sache que jamais je n'oublierai que tu as payé les dettes de jeu de mon père. Tu l'as sauvé de la ruine, mais tu m'as fait payer cher pour ça. Et qu'est-ce que tu crois? Tu crois que ça a été facile pour moi de t'avoir à mes côtés et de ne jamais rien recevoir en retour? Aucun geste tendre, rien? Hein? J'ai dû me contenter de toi faisant semblant de m'aimer aux yeux du monde entier. Tu sais pourquoi je le fais? Pourquoi je continue de le faire? Hein? Regarde-moi. Parce qu'en dépit de tout ça, j'ai l'espoir que tu finisses par m'aimer.
Mais puisque tu n'es pas disposé à le faire de ton plein gré, alors je vais employer la force. Écoute-moi bien. Ne pense même pas à m'abandonner. Parce que je te jure que sinon, je ferai de la vie de ton fils un véritable enfer. Non, je t'en supplie, ne fais pas ça. Je peux t'assurer que ton cher fils va souffrir. Désolé d'avoir parlé de Roulia. Je sais que Nina ignore ce qu'il y avait entre vous. Elle est trop jalouse, elle comprendrait pas. Ah. Si elle savait que ton conflit avec Eladio a commencé à cause de Roulia. Je suis tombé sur elle à l'hôpital. Roulia? Oui, elle était magnifique. J'avais envie de la prendre dans mes bras, de lui dire... Que tu l'aimes toujours. Parrain, désolé, mais j'ai besoin que tu me signes ça. Parrain, ne te sens pas mal d'avoir mis David à la porte. Il mérite ce qui lui arrive. Moi, je ne t'aurais jamais fait ça, parrain. Arrête ça! C'était stupide de le jeter dehors. J'aurais dû me contrôler, j'aurais dû réagir autrement. Ce petit idiot serait capable de convaincre Roulia de me quitter et de partir loin d'ici. Non, ça c'est impossible. Si ma reine est restée avec toi toutes ces années, c'est qu'il y a une raison. Ce n'était pas par amour. Et cette espèce d'ordure d'Arturo. Pourquoi tu le détestes? J'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec les affaires. Je le déteste parce que malgré tout ce que j'ai pu faire pour Roulia et malgré l'amour que j'ai pour elle, le cœur de Roulia a toujours appartenu à Arturo Montenegro. Roulia était l'amour de ma vie. Ça a dû être difficile de la recroiser après tout ce temps. Oui. Oui, c'était pas facile. Tu sais combien elle comptait à mes yeux. Pourquoi elle m'a pas pardonné? Parce que tu as mis enceinte une autre. Ça a changé la donne. Le fait de l'avoir revue, ça a tout chamboulé dans ma tête. Mes sentiments, tout. Oui, oui, je comprends. J'ai essayé de refaire ma vie, ça tu le sais bien. Et tu sais aussi que j'ai essayé de former une famille pour le bien de Miguel. Oui, bien sûr, Susanna. Sa mort a été une tragédie. S'il n'y avait pas eu Nina, je ne sais pas ce qui se serait passé. Je me sentais très seul. Ah, écoute. Maintenant, tu as enfin la famille que tu désirais tant. Je sais que Nina est une femme géniale. Plus que géniale. C'est quelqu'un de dévoué, de tendre et l'attirance et la chimie qu'il y a entre nous est indéniable. Mais très sincèrement, après avoir vu Roulia, il m'est impossible de comparer ce que je ressens pour Nina au sentiment que j'ai pour Roulia, à cet immense amour que j'ai pour elle encore aujourd'hui. Alors ça, j'aurais jamais imaginé qu'Arturo et ma S'il te reine... plaît. Tu ne sais rien, alors tais-toi. Mais quoi qu'il en soit, c'est terminé. C'est toi qu'elle a choisi d'épouser. Vous avez un fils ensemble. Oui, et quel fils d'ailleurs. Tout ça ne te regarde pas. Laisse ces papiers et sors d'ici. Mais par... Va-t'en! Laisse-moi! Je ne peux pas perdre Roulia. Pas maintenant, c'est hors de question. Dis-moi, mon chéri. Penses-tu pouvoir rentrer tôt ce soir? Ah, aucune idée. Dans le doute, ne m'attends pas. Eh bien, c'est juste que, comme le gynécologue me l'a dit, j'ai vérifié le calendrier et... je suis en pleine ovulation. Et alors, quoi? C'est aujourd'hui que j'ai le plus de chances de tomber enceinte. Ah, tu vois bien tout ce qui se passe dans cette famille, et toi tu penses à faire l'amour. En plus, soyons honnêtes, ça fait quoi? 2 ans que tu n'arrives pas à tomber enceinte? Et ça aurait changé? Mon amour, tu ne m'as même pas accompagnée chez le médecin. Je t'ai déjà demandé de ne pas m'embêter avec ça, s'il te plaît. Le problème vient de toi, pas de moi.
D'accord? Consuelo? Est-ce que je peux t'aider? Je suis ton beau-frère, mais je suis aussi ton ami. Personne ne peut m'aider, Miguel. Merci. Il m'a mis dehors. Mon père m'a littéralement claqué la porte au nez. Tu le crois, sérieux? Ouais, c'est honteux. Et puis c'est surtout pour ta mère, quoi. D'abord, Je sais. il y a eu l'accident et maintenant ça. Ça craint. Dis-moi un truc. Tu es d'accord que je me devais de faire une déclaration comme quoi ce n'était qu'un accident? Oui. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que mon père est fou. Oui, on dirait qu'il est devenu fou. Et qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Là, j'habite chez ma tante jusqu'à ce qu'on me rende mon appart, mais... Non, ne t'en fais pas, j'ai juste besoin d'un endroit où dormir jusqu'à ce que je parte à Querétaro, c'est tout. Hé, je sais. Viens avec moi à Cancun. Francisco, tu y vas pourquoi? Pour travailler avec mon père, et la dernière chose dont j'ai envie, c'est de penser à mon père ou de tomber sur lui. Non, non, non. Tu comprends? David, je peux t'assurer que ton père n'y sera pas. Ça t'aiderait à décompresser un peu, à te vider la tête de tout ça. Faire la fête, quoi. Comment tu sais qu'il n'y sera pas? Il y aura des yachts, des femmes, Francisco. David. Bon, d'accord. Tu es fou. Tu as une mauvaise influence sur moi. Très mauvais. Santé. À Cancun. À Cancun. Eh bien, je croyais que tu ne viendrais jamais. Papa, je n'en peux plus. Oui, j'imagine bien. J'ai entendu à la radio toutes les bêtises qu'a fait ton fils. Mais David a eu raison. Ce qui s'est passé n'était qu'un accident. Un accident, papa. Personne n'a essayé de le tuer. Personne. Non, ni toi ni lui n'avez compris que vous devez soutenir Eladio dans tout ce qu'il fait. C'est ton époux, Julia. C'est lui qui commande. Tu ignores ce qu'il me fait subir, papa. Non, Est-ce que ça va? oui. Je veux divorcer, papa. Tout de suite. Tu crois? Madame? Merci. Si tu fais ça, je finirai dans une maison de retraite miteuse et je mourrai dans la misère. C'est ça que tu veux pour moi? Ce n'est plus vivable, papa. Tu ignores comment il traite notre fils. Il a jeté David de la maison. Ma vie avec Eladio est un véritable enfer, papa. Comme si ça ne suffisait pas. Il passe son temps à me torturer. Il affirme même que ton petit-fils n'est pas son fils. Eh bien, j'ai quelques doutes aussi, figure-toi. Toi et moi, on sait que tu es allé voir Arturo avant ton mariage. Papa, je t'en prie. Pour l'amour du ciel, tu me connais. Eh oui, justement. Tu n'as jamais cessé d'aimer Arturo. Sache que si ton mariage ne fonctionne pas, tu es la seule responsable. Dans notre famille, il n'y a pas de divorce. Et tu ne sais rien faire. Comment ferons-nous pour vivre? Réfléchis. Eladio a largement les moyens de fermer toutes les portes à ton fils s'il le veut. Crois-moi. Tu dois faire en sorte que ton mari soit comblé et heureux. Je te remercie d'avoir aidé Joshua. Je l'ai fait parce que tu me l'as demandé. D'ailleurs, puisque tu as rompu vos fiançailles, Joshua, Je suis enfin libre. Viens. non. Je suis heureuse pour toi. Monsieur je te jure. Montenegro, il a été prouvé que Monsieur Gomez Luna a essayé de vous discréditer. Comptez-vous entamer des poursuites à son égard? vous savez, jeune homme, je ne suis pas Monsieur Gomez Luna. Je veux seulement que mon nom soit blanchi, d'accord? C'est tout. Je n'accorde aucune importance au reste. Excusez-moi. Il Chérie. faut que je te parle. Désolé. Vas-y. Je suis soulagée pour toi, ça a dû être horrible. Tu as vraiment l'intention d'en rester là? C'est ta chance, saisis-la. Avec la presse, oui. Mais je vais achever Eladio. Et pas qu'en affaire, tu peux me croire. J'ai pris ma décision. Je vais récupérer Julia. Arturo,
Réfléchis un peu à ce que tu es en train de dire. Qu'en est-il Écoute, de Agustine, vos c'est tout futures réfléchi, ma Je n'ai décision est rien à dire. prise. S'il Non, vous plaît, laissez-moi. mademoiselle Papa, Monténégro. on peut y aller, il n'arrête pas de me parler du mariage. Oui, ma chérie, viens, on y va. Monsieur Monténégro, une dernière déclaration? Je ne vois pas de quoi tu te plains, Roulia. Grâce à Eladio, tu vis comme une reine. Oui, papa, dans une belle cage dorée. C'est toujours mieux que servante dans un taudis. Eh bien, parfois, je me dis que je préférerais ça. Ne dis pas n'importe quoi, Roulia. Notre famille a toujours eu beaucoup d'argent. Tu n'as pas un diplôme en poche. Comment tu comptais vivre? Comment ça, comment? En travaillant, en faisant n'importe quel boulot pour pouvoir être libre. Et oui. Oui, papa, comme tu l'as dit, on avait de l'argent. Mais tu t'es arrangé pour tout perdre au jeu. Tout. Papa, pardonne-moi, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû. Tu es peut-être une femme, mais n'oublie jamais que je suis ton père. Alors ne t'avise pas de me manquer de respect, compris? Et au lieu de te plaindre, va régler tes problèmes avec ton mari. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ouais. Descends me chercher à boire. Oh, s'il te plaît, mon amour. Laisse-moi seul, je dois réfléchir à une stratégie. Moi qui étais si contente que tu viennes me voir. Je suis là, de quoi tu te plains? Parfois, j'ai l'impression que tu oublies mes besoins. Et que tout ce qui t'importe, c'est ton plaisir à toi. Tu n'as toujours pas compris. C'est quand je veux et comme je veux. Ne l'oublie pas. Tu as raison. Oublie, je vais chercher ton verre. Et pour la dernière fois, ne m'embête plus avec tes bêtises. Parce que je me trouverai quelqu'un d'autre et tu peux dire adieu à ton appartement. Pardonne-moi, mon amour. Va me chercher de l'eau. Ce sera quand tu veux. Et comme tu veux. Alors, ce verre, ça vient? Agustine emmène Joshua chez lui, il est parti. Ah, super. C'est cool de l'aider comme tu le fais, mais ça va maintenant. Tu ne lui dois rien du tout. Ouais. Quoi? Tu regrettes d'avoir annulé vos fiançailles? Regina? Regarde ce que j'ai reçu. Non. Non, maman. Je ne veux pas la voir. Renvoie-la. Miguel, laisse-moi Nina. avec Regina. Bon courage. Ma chérie, viens là. Écoute, je sais que ce qui s'est passé a été très difficile pour toi, mais il faut voir le bon côté. J'ai pris le temps de réfléchir. Et tu sais quoi? Tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Merci. Et je suis certaine que Joshua va te rendre très heureuse. Maman, je te l'ai déjà dit, je ne Attends, veux- écoute-moi. Écoute-moi. Je sais que nous avons des goûts très différents. Mais regarde. J'ai finalement accepté de respecter tes choix. Regarde, ma chérie, c'est celle que tu voulais, celle que tu as choisie. Et j'ai aussi négocié avec Paul pour que toute la cérémonie soit comme tu le souhaitais. Maman, je ne vais pas épouser Joshua. Écoute, Regina. Toutes les relations ont leur haut et leur bas, le prince charmant n'existe pas. Je sais que tu aimes Joshua, alors montre-le lui et pardonne-lui ses erreurs. Maman, tu sais, je ne suis pas sûre de pouvoir. Oh, bien sûr que tu le peux. Tu dois apprendre à surmonter les épreuves, à défendre ton propre bonheur, pour que personne ne prenne ce qui t'appartient. Ma chérie, ne tire pas un trait sur l'amour que Joshua a pour toi. Pense à combien tu pourrais être heureuse. Réfléchis, d'accord? Tu sais,
sais, je suis persuadée que si ta mère demande à ton père pour toi... Non, ça c'est hors de question. Je ne veux pas remettre un pied là-bas. David, Tu imagines? Mon père est allé voir ma mère et il lui a dit qu'elle n'avait plus le droit de me parler, même au téléphone. Quoi? Je t'assure. il a vraiment fait ça? Bien sûr qu'il l'a fait. J'arrive pas à le croire. Enfin si, je peux. Venant de tonton, tout est possible. Gabi, j'ai eu une idée. Écoute, tu sais la relation que j'ai avec ma mère. Je ne peux pas rester loin d'elle, tu le sais. Je sais. Alors, je voulais te demander de m'aider à communiquer avec elle. Comment? Je t'en prie. Tu blagues, j'espère. Non, ne me dis pas, je ne sais pas, tu as peur de mon père? Pire, il me terrifie, David. Je comprends, moi aussi un peu, mais je t'en prie, il n'y a que toi qui puisse m'aider. David, s'il te plaît, ne me demande pas C'est le ça. dernier service que tu me rendras, promis. Ok? Tu étais où? Je m'occupais de ce que tu m'as demandé avant de partir. Ne me mens pas. Tu étais avec David. Bah ouais, je l'ai vu, mais je me suis aussi occupé de tes courses. Ah, donc tu es au courant que mon parrain a mis David à la porte. Oui, mais quel est le rapport? Tu vas devoir décider où va ta loyauté. À ton ami ou à ton patron? David et moi, on se connaît depuis l'école élémentaire. Je sais. Mais tu te dois de soutenir mon parrain quoi qu'il arrive. Parce que c'est ça qui déterminera si tu gardes ton boulot ici. Dis-moi, c'est Monsieur Gomez Luna qui t'envoie? Ce n'était pas nécessaire. Je le connais. Je préfère t'avertir. Ah, ok, s'il aborde le sujet, j'en parlerai directement avec lui. En attendant, garde tes commentaires. J'ai dû changer de stratégie avec Regina. Elle organisera son mariage comme elle le veut. Peut-être que de cette façon, elle arrêtera de faire la tête et qu'elle se mariera enfin. Ah, enfin, maman, si elle organise tout, ce mariage va être affreux. Je la laisse faire comme elle veut. Et quand elle se remettra avec Joshua, nous pourrons organiser ce mariage comme nous le voulons. Oh, mon amour. Je te félicite, mon chéri. Oh, quel honneur. Félicitations. Tu as porté un nouveau coup à Eladio Gomez Luna. Et il est la risée de toute la ville. Et ils ont été clairs sur le fait que tu es un honnête homme. Respectable. Ils ont publié un article? Oui, regarde. Je ne suis pas Eladio Gomez Luna, Arturo Montenegro. Ça, c'est moi. Je veux seulement que mon nom soit blanchi. DM. C'est quoi DM? Peu importe. Je n'accorde aucune importance au reste. DM. Ah bah c'est magnifique. Maintenant, tout le monde est au courant de l'affaire, c'est ça? Ah oui, vive la technologie, papa. Ah. Bien. Maintenant, nous devons résoudre un autre problème. Ah bon, lequel? J'aimerais avoir une conversation sérieuse avec toi. Et avec ta sœur aussi. Eh bien, regarde qui voilà. Regina. Je t'écoute. Chérie, j'aimerais que tu m'expliques enfin ce qui s'est passé exactement avec Joshua. Je te l'ai déjà dit. Je l'ai vu embrasser Daniela. Tu crois vraiment que je vais quand même l'épouser et pardonner à cette greluche? Dis donc, ça en fait des cartons. Le timing est parfait. On a réussi à récolter pas mal de vêtements. Ils sont pour les enfants de l'orphelinat. Et c'est de la Alors, bonne ça qualité, c'est bon, en ça plus. aussi. Parfait. Efren, merci beaucoup. Allez-y, on va se charger du reste. Merci, Efren. Maman, Mon chéri. est-ce que ça va? Oui. Pardon. Ça va. Tiens. Oh, je suis désolée. J'ai emballé tes affaires comme j'ai pu, mais Non. j'espère convaincre ton père de te laisser revenir. Non, maman, attends. C'est gentil à toi, mais s'il te plaît, écoute-moi. D'accord. Laisse ça, tu vas te faire mal. Je ne reviendrai pas. Écoute-moi, écoute. Je ne veux rien de la maison, je veux juste récupérer ce que j'ai acheté avec mon argent. Mais de quoi est-ce que tu comptes vivre? Je n'en sais rien, maman. Je ne suis pas millionnaire, c'est sûr, mais heureusement, j'ai un boulot. Attends, mon chéri, je vais te donner mes bijoux. Non, non, Tiens, non, non, vends-les. maman, maman, Je non. t'en prie. Qu'est-ce que tu racontes? Calme-toi, calme-toi. Je ne veux pas de tes bijoux, maman. Ça va aller. Je ne veux rien venant de papa. Essaye de comprendre, s'il te plaît. Ça va, je vais aller de l'avant. Et je vais m'en sortir, tu verras. Ne t'inquiète pas. Je te
jure que je l'ai pas embrassé. Tu te trompes. Je vous ai vu, alors arrête de mentir. Attends, Regina. Chérie. Ah, c'est justement de ça que je parlais quand je te disais de surmonter les épreuves, ma puce. Tu n'as pas réfléchi à ce que je t'ai dit? Bien sûr que si, j'y ai réfléchi, mais je sais ce que j'ai vu, maman. Enfin, comprends-moi, ma propre sœur embrasser mon fiancé. Ça te paraît pas être assez pour l'amour du Mais ciel? sérieux, tu plaisantes, la Regina? Franchement, je suis pas intéressée par ton Joshua. On s'entend peut-être pas beaucoup, toi et moi, mais je te ferai jamais une chose pareille. Tu n'es qu'une hypocrite, rien d'autre. Et le pire, c'est que je suis sûre que tu as fait ça seulement pour t'amuser, hein, pour me faire souffrir. Non, je ne te ferai jamais ça, et encore moins alors que tu dois te marier. Cesse de mentir, tu es la pire des sœurs. Oh, merci mon Dieu, Josh, te voilà enfin. J'étais justement en train de leur expliquer qu'il n'y a rien du tout entre toi et moi. C'est la vérité. Mon amour, je te le jure. Je pense que ce jour-là, tu étais affecté par tout ce qui s'était passé. Et tu as mal vu. Jamais je ne te serai infidèle. Mais Alors je ne sais pas, je ne suis pas convaincue. Tu crois que si je t'aimais pas, je serais là, à m'humilier de cette façon? Je t'aime. Je peux pas vivre sans toi. Je sais que tu es très capable, mon chéri, mais ton travail consiste en de simples projets et tu n'as pas de revenus fixes. C'est bon, maman, ne t'inquiète pas pour moi. Préoccupe-toi plutôt de toi-même. David. Pense à comment papa te traite. Je t'en Attends, mon prie. chéri, les choses ne sont pas toujours comme Mais tu c'est le crois. ça le problème. Elles sont toujours comme ça et elles ne devraient jamais l'être. Il faut que tu mettes un terme à cette relation malsaine. Ça te fait du mal, maman. Dis-moi, où est-ce que tu comptes vivre si tu t'en Ne vas? t'inquiète pas pour moi. Pour l'instant, je vais partir quelques jours avec Francisco. Mais dès que je reviens, promis, je te contacte. Je t'en prie. Alors ne t'inquiète pas, ça va aller, d'accord? N'oublie jamais que je t'aime fort, d'accord? N'oublie jamais. Lève-toi, Joshua, on ne réglera rien de cette façon, s'il te plaît. Je jure que je le considère comme un membre de la famille. Oui, et moi, c'est pareil pour elle. J'ai une vie, figure-toi, et j'ai l'intention de partir très loin d'ici parce que, comme je l'ai dit, j'en ai rien à faire de lui. Et en plus, dans quelques heures, je serai à la plage avec mes amis. Comment ça, tu seras à la plage? Enfin, qu'est-ce qui va pas chez toi? Ne sois pas irresponsable. Tu crois que la vie est une fête? Oh, bien sûr que non, papa. Alors quoi? Mais pour le moment, je suis dans les pattes de Regina et Joshua. Désolé, alors je mais m'en quel est le vais. rapport avec le reste? Ta maison, ta Mon famille, c'est amour, ici que ça se mon passe. amour. Je lui ai donné la permission. Écoute, si elle s'en va, Regina et Joshua seront tranquilles et ils pourront régler leurs affaires. Oui, Je suis exactement. désolé, mais Monsieur, si ça ne tenait qu'à moi, j'épouserais votre fille tout de suite. Laquelle? désolé, mais c'est à ma fille de décider de ça. Ne laisse rien d'autre entrer en jeu. Suis ton cœur et fais ce que tu veux réellement faire. Prends tout le temps dont tu auras besoin. Ne te sens obligé en rien pour quoi que ce soit. Ou qui que ce soit. On se voit plus tard, Joshua. Et maintenant, on fait quoi? David? Alors? T'es tout tendu, qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien, je sais pas. J'arrête pas de faire des mauvais choix, Francisco. Voilà ce qu'il y a. Mais je sais, t'as raison, ça suffit. Détends-toi. Je sais. À la meilleure après-midi de notre vie. Santé. Salut, salut. Salut. Ça fait un bail. Ça va? Salut. Salut. Ah. Merci. Tu sais qui je suis? Non. Je suis Daniela Montenegro. Montez. Oui, je sais, nos pères se battent comme des petits garçons. Mais nous,
On n'a rien à voir avec tout ça. C'est exactement ce que je pense. On n'a rien à voir là-dedans. Pourquoi nous C'est emmener? clair. Alors je te propose qu'on s'amuse tous les deux. Ça te tente? C'est moi. Mon amour, Quoi? je suis contente que tu sois là. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive, hein? Tu te souviens ce matin? Mais non, quoi? Aujourd'hui, on a plus de chance, mon amour, Et pourquoi? pour que je tombe enceinte. Non, tu parles encore de ça? T'es sérieuse, là? Non. Sérieux, tu viens de tuer le peu de désir que je commençais à ressentir. Faut que tu comprennes que faire l'amour n'est pas une obligation. Il faut que ce soit spontané, tu vois, que ça vienne des tripes. Mais je croyais que comme on en avait parlé ce matin... Non, oublie ça. Tu sais quoi? T'as encore tout gâché. Et voilà. Levons nos verres au fait que tout le foin qu'a causé ton père est maintenant réglé. Santé. Santé. Et maintenant, souris. On va prendre une photo. photo. Allons-y. J'imagine que c'est toi la grande fêtarde de la famille, c'est ça? C'est obligé. La seule qui soit cool, tu veux dire? Ah, d'accord. Et je peux t'assurer qu'aujourd'hui, je compte bien te faire oublier tous tes problèmes. Tous? Vraiment? Ce sera le meilleur moment de ta vie. Alors, allons-y. Super, je vais juste prévenir mes amis, ok? Ok. Hé, Quoi? tu sais que c'est Daniela Montenegro, Ouais, non? ouais, bien sûr que je le sais, mais je sais pas. Elle a dit qu'elle voulait passer du bon temps avec moi et je veux dire, regarde-la, je vais pas refuser. Non, non, c'est sûr. J'espère juste que tu vas pas t'attirer d'ennui avec ton père à cause de cette fille. Francisco, écoute, je me fiche de ce que pense mon père, ok? Et puis ce n'est pas moi qui ai des problèmes avec les Monténégro, c'est lui. C'est mon père. Donc tu ne fais pas ça pour énerver exprès ton père. Écoute, t'en fais pas. On va juste s'amuser. Premièrement, il n'en saura rien et en plus, il se fiche bien de ce que je fais. Sérieusement, relax. Je vais pas épouser une Monténégro, ok? Je vais juste m'amuser un petit peu. Petit coquin. Francisco. Francisco. Ouais? Ah, Non. le devoir m'appelle. Tu es prêt à danser? Oh, aïe, attends. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, j'ai encore mal aux côtes. Ok, c'est Doucement. doux. On y va doucement. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il nous laisse pas tranquille? Mon père va me tuer en voyant ces photos. C'est quoi ton problème? Arrête avec tes photos et tire-toi d'ici. Tu vas faire quoi? Te plaindre à ton père? David! Ça veut dire quoi? David, Hein, ça veut dire quoi? Rends-moi ça! Arrête! Viens par là, calme-toi! Je t'attends. Stop! Tu es mon héros. Attends, Quoi? Fais voir, je vais regarder. j'ai mal aux côtes. Montre, t'as mal où? Ici. Ici? Ouais. Désolé. Pardon. J'ai dû filer du cash au type pour récupérer ça. Merci. Merci. Tu vois, c'est à cause de gens comme ça que j'ai pas ma place ici. Tu passes 5 minutes avec Daniela Montenegro et voilà le résultat. J'y peux rien, ok, j'y peux rien. Allez, allez, vas-y. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est bon, ils vont effacer les photos. Cool. Franchement, heureusement, parce que... Tu imagines si ces photos étaient publiées, mon père me tuerait, c'est clair. Et je tiens pas à faire plus de mal à ma mère. Pourquoi tu dis ça? Non, pour rien, c'est rien. T'inquiète. Quoi? Tu es
Beaucoup plus intéressant que ce que je pensais en fait. Ah bon? Oui. Et je vais te faire un petit cadeau. Un truc qui te fera te sentir beaucoup